Le Fonds monétaire international estime que la dette publique du Gabon dépassera le repère de risque élevé et atteindra 74,7% du PIB en 2020 et 2021 du fait de la prise en compte des arriérés antérieurs passés qui ont été validés dans l'encours de la dette 2019, du creusement des déficits budgétaires et du ralentissement de la croissance. En vue d'atténuer les risques immédiats qui pèsent sur la viabilité de cette dette, le FMI préconise de disposer d'assurances de financement plus solides pour les déficits de financement résiduels en 2020 et 2021. Il suggère également une stratégie de gestion de la dette crédible à moyen terme, de même qu'une politique budgétaire prudente. En somme, le Gabon est invité à multiplier les actions afin de disposer d'assez de ressources pour relancer son économie. Sur ce point, les autorités gabonaises semblent avoir compris. Lorsqu'on est membre du gouvernement et dans une équipe chargée de la relance de l'économie, nous devons regarder tout ce qui peut permettre, premièrement, la diversification de l'économie, deuxièmement, la relance de l'économie et troisièmement, l'emploi des Gabonais. Durement touché par la chute récente du prix du pétrole, le Gabon doit poursuivre l'effort de diversification de son économie afin de la rendre plus résiliente au choc exogène et de doper la croissance. D'après les experts, la première chose à faire pour le pays est d'élever le taux de croissance, car sans croissance, il ne peut y avoir de progression des revenus ni du niveau de vie des populations. La deuxième priorité est de diversifier l'économie pour la rendre plus résiliente aux chocs exogènes et donc moins vulnérable. Enfin, le Gabon devra veiller à préserver la viabilité de ses finances publiques, faute de quoi la dette publique risquerait de s'accroître considérablement, ce qui compliquerait la tâche du pays dans la poursuite de ses grands objectifs stratégiques à court et à long terme.